Trump a exposé une trahison brutale au sein de Washington lorsque la Chambre des représentants a adopté une résolution visant à tenter de limiter son autorité militaire contre l'Iran. Précisément alors que la Maison-Blanche négocie encore sous pression et tente d'empêcher Téhéran de transformer le Moyen-Orient en une zone de chantage nucléaire. Ce jeudi 4 juin 2026, le fait marquant n'est pas seulement le vote serré à Washington, mais aussi le moment choisi. Les démocrates et 4 républicains ont décidé de limiter le président en pleine crise ouverte, alors que chaque signe de faiblesse peut alimenter le régime iranien. Le vote s'est terminé par 215 voix contre 208, une marge étroite, mais suffisante pour que la gauche célèbre comme si elle avait renversé le commandement de Donald Trump. Mais la réalité est plus dure. Ils n'ont pas mis fin à la guerre, ils n'ont pas retiré le stylo des mains du président, et ils ont même mis par écrit qui est prêt à réduire la puissance des États-Unis pendant que l'Iran teste les limites américaines. Qu'ont-ils essayé de cacher? Pourquoi ont-ils voulu freiner Donald Trump maintenant? Comment cette manœuvre pourrait-elle renforcer l'ennemi qu'ils veulent contenir? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. La résolution adoptée à la Chambre tente d'obliger Donald Trump à mettre fin à l'action militaire contre l'Iran, à moins que le Congrès n'accorde une autorisation formelle. En pratique, c'est une tentative de ramener au pouvoir législatif une décision que la Maison-Blanche considère comme une question de sécurité immédiate. Le texte a été poussé par les démocrates, mené par Gregory Meeks, et a gagné en force parce que 4 républicains ont décidé de rejoindre l'opposition. Thomas Massie, Warren Davidson, Tom Barrett et Brian Fitzpatrick. C'est ainsi que la gauche a poursuivi, et elle a réussi à transformer un vote serré en un message politique contre Trump. La manœuvre a eu lieu à Washington, à l'intérieur de la Chambre des représentants, mais l'effet vise bien au-delà du Capitole. La véritable cible se trouve au Moyen-Orient, dans la pression contre le régime iranien, dans les négociations sur le programme nucléaire et dans la lutte pour le contrôle de l'escalade. Donald Trump utilisait la force militaire, la pression diplomatique et la menace économique pour obliger Téhéran à négocier selon des conditions plus strictes. La base de Donald Trump voit autre chose. Un président encerclé de l'intérieur lorsqu'il essaie de forcer un régime hostile à reculer. Mike Johnson a réagi en disant que retirer au commandant en chef cette marge de manœuvre en ce moment affaiblit la position des États-Unis dans une négociation de paix. Cette phrase résume le choc, qui brandit la Constitution comme bouclier politique quand le président est Donald Trump. Mais il a longtemps détourné le regard quand d'autres gouvernements lançaient des opérations militaires sans agir aussi agressivement. La résolution, à elle seule, ne met encore fin à rien. Elle va maintenant au Sénat, où une démarche similaire a déjà franchi une étape procédurale. Même si elle avance, Trump peut encore opposer son veto. C'est pourquoi la gauche essaie de présenter le vote comme une défaite définitive. Mais le fait concret est tout autre. Il s'agissait d'une pression politique, pas d'une prise de contrôle. Le président reste au centre de la crise. Il a toujours la main, il conserve le pouvoir de veto et il continue de mener les négociations avec l'Iran. La Maison-Blanche vote que l'opération militaire contre le voté. La Maison-Blanche soutient que l'opération militaire contre l'Iran vise à empêcher le régime de progresser vers une menace au Brésil. Le gouvernement affirme également que la campagne principale a déjà atteint des objectifs importants et que désormais l'objectif est de négocier à partir d'une position de force. Marco Rubio, secrétaire d'État, a renforcé cette interprétation en indiquant que Washington ne veut pas échanger un allègement contre la levée d'autres lois. Por uma simples promessa iraniana, ni accepter un accord faible qui laisserait le problème nucléaire subsister en secret. C'est là que la tentative de freiner Trump prend une autre dimension. Lorsque le président négocie avec un adversaire comme l'Iran, chaque division interne à Washington devient un outil pour l'autre camp. Téhéran observe le Congrès, surveille la presse, regarde les républicains dissidents et calcule jusqu'où il peut résister. Si le régime s'aperçoit que l'opposition américaine parvient à limiter Trump, il est alors encouragé à attendre, à faire traîner les choses et à miser sur l'usure politique. C'est pourquoi le vote n'est pas seulement un débat juridique. Il influe directement sur le pouvoir de négociation des États-Unis. La gauche appelle cela le contrôle des pouvoirs de guerre. Mais le calendrier montre autre chose. La pression a augmenté après que l'opération américaine contre l'Iran a dépassé les 3 mois et après que la Maison-Blanche a commencé à parler de cessez-le-feu, de négociations et de la fin de la phase la plus intense de la campagne.
Autrement dit, lorsque Trump commence à essayer de convertir la pression militaire en résultat diplomatique, ses adversaires se précipitent pour réduire son autorité. Il semble vouloir empêcher le président de récolter les fruits de sa force. Le vote a aussi mis en lumière une contradiction dans le discours anti-Trump. Si la guerre est si urgente, pourquoi la résolution semble-t-elle un message politique plutôt qu'un plan clair pour stopper l'Iran? Si la préoccupation est la paix, pourquoi affaiblir le négociateur américain au moment où il essaie d'obtenir des concessions? La gauche célèbre parce qu'elle a besoin d'une image de chaos. Trump peut utiliser l'épisode pour montrer qui veut limiter sa main pendant que l'Iran mesure encore la détermination américaine. Le régime iranien entre aussi dans cette histoire comme personnage central. Téhéran ne regarde pas ce débat comme un observateur neutre. L'Iran sait que les divisions internes aux États-Unis peuvent ouvrir la voie à des accords plus souples, des retards et des reculs. Le régime a déjà utilisé ce type d'analyse à d'autres moments de tension, pariant que la pression politique à Washington serait suffisante pour réduire le coût de ses propres provocations. Donald Trump tente d'inverser cette logique par la force, les sanctions, la présence militaire et une négociation ferme. La zone la plus sensible est le détroit d'Ormuz et les secteurs stratégiques du Golfe. Donald Trump présente aussi la négociation comme un élément d'une stratégie plus large. Il parle de cessez-le-feu, de reconstruction, d'accords et de changement de comportement de l'Iran. La presse anti-Trump ridiculise son langage parce qu'elle préfère se concentrer sur le style, pas sur le mouvement. Mais la logique politique est simple. D'abord la pression, ensuite la discussion. D'abord montrer que le coût de l'escalade est élevé, puis offrir une issue si l'adversaire recule. C'était la méthode Trump lors de crise. Tenir un discours ferme, exercer une pression maximale, rester ouvert à un accord et ne jamais s'excuser d'avoir eu recours à la force. Le problème pour la gauche, c'est que cette stratégie la dérange parce qu'elle lui enlève le contrôle du récit. Si Donald Trump parvient à pousser l'Iran vers un accord plus strict, il apparaît comme le président qui a affronté Téhéran sans répéter la faiblesse des anciens accords. S'il maintient le régime sous pression, il montre que les États-Unis peuvent encore diriger sans demander la permission aux bureaucrates internationaux. S'il oppose son veto à la résolution, il montre que la Maison-Blanche ne sera pas dirigée par une coalition improvisée entre démocrates et républicains qui veulent faire la une des journaux. La comparaison avec les gouvernements précédents pèse dans ce débat. Pendant des années, les présidents américains ont utilisé la force militaire dans différentes régions du monde sans que la même machine politique ne traite chaque action comme une crise constitutionnelle immédiate. Avec Trump, les critères changent. Ce qui était auparavant appelé une réponse stratégique devient un abus de pouvoir. Ce qui était auparavant une opération limitée devient une guerre illégale. Ce qui était auparavant la flexibilité du commandant en chef devient une menace pour la démocratie. Cette différence révèle que la cible principale n'est pas seulement la guerre, la cible, c'est Trump. La gauche a essayé de transformer le vote en preuve de l'effondrement de Trump. Mais l'épisode offre aussi une lecture plus forte à ceux qui observent sans tomber dans la célébration des médias. Au moment où la pression contre l'Iran commence à se transformer en négociation, Washington tente de entraver le président. Trump a maintenant entre les mains une vitrine puissante. Il peut montrer que la guerre contre son autorité ne vient pas seulement de Téhéran, mais aussi de l'intérieur même du système américain. Là où les adversaires préfèrent lui lier les mains plutôt que d'admettre que la force change encore le comportement des ennemis. Je suis Milson Alves, global, internationaliste. Mon objectif est de vous informer chaque jour avec la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.